Et à présent que tu es arrivé ici et maintenant, alors je t'invite à observer ton souffle, à observer sa longueur, à l'inspire comme à l'expire, observer sa profondeur et identifier les parties de ton corps qui bougent avec ta respiration. Peut-être le ventre, la poitrine, les épaules, le tout en même temps. Observe sans juger et avec bienveillance. Et puis observe la fluidité de ta respiration. Quand l'air entre par les narines, poursuit son chemin dans la gorge pour arriver jusqu'aux poumons, peux-tu noter des obstacles sur son passage ou bien la voie est-elle complètement libre? Pose toujours les ischions, les petits os des fesses dans le sol pour étirer un peu plus la colonne. Pousse le sommet de ton crâne également, menton légèrement entré. Et veille à garder cette ligne énergétique la plus solide possible. Et petit à petit, nous allons aller dans une pratique de respiration. La respiration alternée, Nadi Shodhana, qui va consister à inspirer d'un côté, boucher les deux narines, expirer de l'autre, pour à nouveau inspirer d'un côté, boucher les deux narines et expirer de l'autre. Pour ceci, je t'invite à mettre la main gauche en Chin Mudra, pouce index l'un contre l'autre, et la main droite à replier index majeur et à te servir de ton pouce droit pour pincer la narine droite et de ton annulaire droit pour pincer la narine gauche. On commence le cycle de Nadi Shodhana en bouchant la narine gauche, expire, puis inspire à gauche, bouche les deux narines, expire à droite. À la fin de l'expire, inspire à droite, bouche les deux narines, expire à gauche. Inspire gauche, rétention, on bouche les deux narines et expire droite. Inspire droite, rétention et expire gauche. Inspire gauche, rétention, expire droite. Inspire droite, rétention, expire gauche. Inspire gauche, rétention, expire droite. Inspire droite, rétention, expire gauche. Et pendant tout l'exercice, veille à garder les épaules basses, la colonne longue, les mâchoires décontractées et adopte une respiration la plus naturelle possible. Suis ton rythme de respiration.
Fais encore 2 respirations. Et au bout de tes 2 respirations, relâche tout. Relâche tout effort et amène ta main droite sur ton genou droit en Chin Mudra. Pouce, index, l'un contre l'autre. Et prends le temps de te connecter à tes sensations au niveau de tes narines. Sens-tu l'air plus vivifiant entrer dans tes narines? Peut-être aussi sens-tu cet air également distribué entre la narine gauche et la narine droite, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Et puis peut-être peux-tu observer également tes pensées qui commencent à se calmer. Et nous allons poursuivre en faisant quelques mouvements de la tête pour mobiliser nos cervicales, notre nuque. Donc on va inspirer, s'étirer en poussant le sommet de son crâne vers le ciel et à l'expire, on enroule la tête et on ramène le menton poitrine. Inspire, on s'étire. Et expire, menton poitrine. Suis le rythme de ta respiration pour caler ton mouvement à ta respiration. Et reste connecté avec tes cervicales, ta nuque. Une dernière fois. Et après la dernière expiration, on inspire à nouveau et on ramène la tête dans l'axe. Inspire, à nouveau on s'étire et sur l'expire, on amène la tête du côté droit. Inspire, je reviens au centre et expire côté. Inspire centre, expire côté. À nouveau, on reste connecté au cervical, aux sensations dans la nuque. Une dernière fois de chaque côté. Et puis tout doucement, on revient dans l'axe. Et puis cette fois-ci, on va inspirer, s'étirer à nouveau. Et sur l'expiration, on amène le menton à la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, on part du côté droit. On amène la tête vers l'arrière sans trop casser les cervicales. Et ensuite, à l'expire, on redescend du côté gauche et on ramène le menton vers la poitrine. Sur la prochaine inspiration, on inspire, on part du côté gauche. On va vers l'arrière. Et sur l'expire, on ramène le menton vers la poitrine. Encore 2 fois de chaque côté.
Et sur la dernière expiration, on inspire à nouveau et on ramène la tête dans l'axe. On peut relâcher la mudra si ce n'était pas déjà fait. On observe ces sensations au niveau des cervicales, de la nuque, des trapèzes. Et puis, si tu étais sur un bloc, alors on enlève le bloc de dessous les fessiers, on les met de chaque côté du tapis. Et ensuite, on va installer ses pieds plus larges que le bassin. On va inspirer et sur l'expiration, on va amener les jambes du côté droit. Inspire, on ramène les jambes au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. On mobilise le bassin, on mobilise les hanches. On cale le mouvement à la respiration. Encore une fois de chaque côté. Et puis on ramène au centre et on va venir s'installer avec la sangle pas très loin sur le dos. On allonge la jambe gauche, la jambe droite reste pliée. Le pied gauche au sol est bien actif. Les lombaires sont plaqués au sol. On inspire et sur l'expire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On met la sangle sous son pied droit. On tend la jambe. On amène bien les épaules sur le tapis. Et puis, on commence, pied flex, à faire des petites rotations, des petits cercles que l'on agrandit de plus en plus pour arriver jusqu'à faire des cercles les plus grands possibles dans nos capacités physiques, bien sûr, dans nos limites physiques et que l'on cale également sur sa respiration. Et quand on est au maximum de l'amplitude de sa rotation, alors tout doucement, on change le sens de rotation, toujours avec des grands cercles. On relâche les épaules, les mâchoires, on garde le menton, poitrine. Et on garde la jambe gauche, pied flex, on la garde bien active. On réduit de plus en plus les cercles pour arriver à remettre la jambe droite dans sa position initiale. Bien tendue, talon vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on ramène la jambe vers soi. On respire pour détendre au niveau des tensions, s'il y en a. Et puis, on remet la jambe dans l'axe. On met son bras gauche en croix. On inspire et sur l'expiration, on laisse la jambe droite descendre vers le côté droit. On étire les adducteurs tranquillement. Là aussi, on respecte son corps et on va au maximum de ce que l'on peut faire. On essaie de relâcher les tensions, de garder toujours la jambe gauche active et la jambe droite également, pied flex les deux. On essaie de relâcher au maximum cette jambe droite sur le côté. Puis on tire un petit peu sur la sangle, on inspire, on la ramène à la verticale. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main gauche, on met le bras droit en croix et sur l'expiration, on laisse descendre la jambe droite du côté gauche et on décolle les fessiers, le bassin.
tout en gardant l'épaule droite en contact avec le sol. Toujours pied flex, jambe tendue, la jambe droite. Et puis à nouveau, on tire dans la sangle, on inspire et on ramène la jambe droite dans l'axe. À nouveau, on inspire et sur l'expiration, on étire la jambe droite vers soi. On la ramène vers son buste. On relâche les épaules. On inspire. Et sur l'expiration, on accompagne sa jambe droite avec la sangle jusqu'à ce que le talon droit touche le sol. Une fois que le talon est en contact avec le sol, alors on peut enlever la sangle de dessous le pied droit, relâcher et observer. Observez peut-être cette sensation de différence de longueur de jambe à droite et à gauche. Observez également l'énergie qui circule dans la jambe, dans les pieds, dans le bassin, à l'avant et à l'arrière du côté droit. Et peut-être on sent aussi un léger déhanchement. Et observe quelles sont les émotions, les pensées qui sont présentes là, maintenant. Et puis à nouveau, on va inspirer par le nez en gonflant le ventre. À l'expiration, on va ramener le genou gauche vers la poitrine, on reprend sa sangle, on met la sangle sous le pied gauche et on tend la jambe gauche vers le plafond, pied flex. On a la sangle avec les deux mains et on est parti pour faire les petites rotations et agrandir au maximum les cercles avec sa jambe gauche jusqu'à arriver à l'amplitude maximale de ces cercles, de ces rotations. Et quand on est au maximum de ces rotations, alors on arrête dans un sens et on repart dans l'autre pour à nouveau réduire les cercles et petit à petit ramener la jambe gauche dans sa position initiale, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. On cesse le mouvement, on inspire et sur l'expiration, alors on étire sa jambe gauche vers son buste. Toujours talon qui pousse vers le plafond. On relâche les bras, on relâche le visage, on garde le menton légèrement entré. À nouveau, on inspire, on ramène la jambe dans sa position initiale. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main gauche, on met le bras droit en croix, on inspire et sur l'expiration, on amène la jambe gauche vers le sol à gauche. On ouvre la jambe, on étire ses adducteurs et on essaie de relâcher au maximum tout en gardant la jambe active. Essayez de relâcher l'intérieur de sa cuisse gauche. Et puis pour sortir de la posture, on tire sur la sangle et on ramène tout doucement la jambe dans l'axe à sa position initiale. On prend la sangle avec la main droite, on met la main gauche, le bras gauche en croix, on inspire et sur l'expiration, on amène la jambe gauche, on descend la jambe gauche vers la droite. On décolle le bassin, on décolle les lombaires et on garde l'épaule gauche en contact avec le sol.
On pousse le talon vers l'avant pour avoir le pied flex au maximum. On sent l'étirement de tout l'arrière de la jambe. Et puis à nouveau, on inspire, on tire sur la sangle, on bascule le bassin, on pose ses lombaires, la jambe revient dans l'axe. À nouveau, expire, on ramène la jambe gauche vers son buste, toujours tendu, pied vers le plafond. Et à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on accompagne sa jambe gauche à descendre jusqu'à ce que le talon gauche touche le sol. Une fois qu'il est en contact avec le sol, alors on peut enlever la sangle, la mettre de côté et observer les sensations présentes au niveau des jambes, à droite et à gauche, au niveau du bassin, du bas du dos, également au niveau des abdominaux. Prends le temps d'observer son souffle, son énergie, les sensations présentes dans le bassin, les hanches, comme une ouverture, et l'énergie présente dans toute la longueur des jambes, depuis les orteils jusqu'aux fessiers. Et puis, on va inspirer, gonfler le ventre. Sur l'expire, on va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Si besoin, on se balance d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Et ensuite, on va basculer sur un côté pour venir s'installer à genoux. On va doubler le tapis au niveau des genoux si besoin. On va mettre les blocs de chaque côté. Et on va inspirer et amener la jambe droite à l'avant. En veillant à avoir genou droit, cheville droite bien alignée. Ici, on pousse dans les blocs pour être bien droit et on vérifie si son bassin est droit ou s'il faut le rééquilibrer. Une fois que c'est fait, on garde le dos long, on inspire et sur l'expiration, on va vers l'arrière, on tend la jambe droite et pied flex. Inspire, je reviens. Toujours, on essaie de garder le bassin fixe et expire, je vais vers l'arrière. On poursuit l'étirement de l'arrière des jambes dans cette posture et en même temps l'ouverture du bassin. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire, je vais vers l'arrière. Et pour sortir de la posture, je reviens vers l'avant, je pousse dans mes blocs, je ramène mon genou droit parallèle au genou gauche, largeur bassin, et j'amène ma jambe gauche à l'avant. À nouveau, on vérifie l'alignement de son genou avec sa cheville gauche. On se redresse et on vérifie aussi si le bassin est équilibré. Les deux crêtes iliaques sont sur la même ligne. Une fois que c'est vérifié, alors on inspire et sur l'expiration, on reprend le mouvement. Pied flex, jambe gauche tendue. Inspire, on replie, on vient vers l'avant, on pousse le bassin vers le bas et sur l'expiration, on va vers l'arrière, on essaie de garder le dos long. On fait des mouvements fluides. On continue.
Une dernière fois. Et pour sortir, on revient vers l'avant. On pousse dans les blocs et on ramène son genou gauche parallèle au genou droit. Cette fois-ci, on va se mettre dans la table. On va garder, on va vérifier ses alignements, les bras largeur épaule, coude, poignet, épaule bien alignés, le poids du corps entre la base du pouce et de l'index, les doigts grands ouverts, index parallèle entre eux, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, menton légèrement rentré. Les épaules sont vers l'arrière. On se place ainsi dans la table et puis on va commencer à faire des petits mouvements de rotation vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et puis petit à petit, on va donner de plus en plus d'ampleur à ce mouvement. Et puis on va changer le sens tout doucement. Pour revenir dans l'immobilité et ensuite on va à nouveau avancer sa jambe droite à l'avant. On va garder le genou gauche au sol. On va mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. On va écarter son pied droit vers l'extérieur. On va venir mettre les avant-bras au sol. Et si c'est possible, alors on crochette le pied gauche à l'arrière et on tend la jambe gauche. On fait quelques respirations dans cette posture. On poursuit l'ouverture des hanches. Et puis à nouveau, on repose le genou. On décrochette le pied. On amène sa main droite, puis sa main gauche plus près de son buste. On rapproche son pied droit de l'intérieur du tapis. On remet les mains de chaque côté du pied droit. Et on amène son genou droit parallèle au genou gauche. On reste comme ça dans la table, on remet les alignements. On reste un petit peu comme ça dans la table et on observe la différence de sensation dans la hanche droite et la hanche gauche. Peut-être même au niveau des épaules, des bras. Et puis à nouveau, on inspire et sur l'expiration, on ramène le genou gauche à l'avant. Cette fois-ci, on amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on pousse, on écarte le pied gauche vers l'extérieur du tapis. On replace ses mains alignées et quand c'est OK, alors on peut descendre les avant-bras, poser les avant-bras au sol, on garde un dos long et puis on crochette le pied droit à l'arrière et on tend la jambe droite. On est dans la posture du lézard. On pousse dans les épaules. On peut choisir l'écartement, on peut écarter un peu plus, si on le souhaite, vers l'extérieur. Puis à nouveau, on repose le genou droit au sol, on rapproche les mains pour se soulever à nouveau. On ramène le pied tranquillement vers l'intérieur, on a les mains de chaque côté du pied gauche et ensuite on ramène notre jambe gauche à l'arrière, parallèle au genou droit. On va crocheter maintenant les deux pieds, les orteils dans le sol, les deux pieds. Et puis, on va amener tout le poids du corps sur ses pieds. Si on le souhaite, on peut s'étirer, faire une pince debout, jambes tendues. On a étiré tout à l'heure l'arrière des jambes, donc on peut le faire à ce moment.
Mais si besoin, hop, on garde les genoux pliés, déverrouillés. Et à ce moment-là, on étire le dos en plaquant son buste vers ses cuisses. On pousse les fessiers vers l'arrière, le sommet de son crâne vers l'avant. On respire et sur l'expiration, on va enrouler tout le dos et tout doucement, on va dérouler. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Ça va? Ok. Alors, on va se mettre dans la posture de la montagne. Alors, mets ton tapis, par contre, parallèle à ton écran. Voilà. Donc, on s'installe dans la montagne. On prend un temps pour s'ancrer dans le sol, s'enraciner. Donc, on vérifie ses appuis au sol. Base du gros orteil, petit orteil et talon. On pousse les pieds dans le sol. On inspire sa voûte plantaire et on ouvre les cuisses vers l'extérieur. On amène son bassin au neutre. Le transverse est engagé. On étire la colonne, le sommet du crâne. On ramène le menton vers la poitrine et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les bras et les doigts sont longs de chaque côté. On ferme les yeux et on prend le temps d'observer son ancrage au sol. On prend le temps d'observer sa stabilité. Sa stabilité par rapport au sol, sa stabilité dans sa posture et sa stabilité émotionnelle. Une fois qu'on a observé le tout, alors on peut rouvrir les yeux et nous allons aller dans la posture. Enfin, on va faire la salutation à la lune. Donc pour cela, on part de la posture de la montagne. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va crocheter les deux mains ensemble au-dessus de la tête et on va tendre les bras, index pointé vers le ciel. On inspire et on bascule du côté gauche. On inspire à nouveau, on revient au centre. À l'expire, on va du côté droit. Et inspire à nouveau au centre. Une fois qu'on est là, on inspire et on amène le pied gauche du côté gauche. On se met dans la posture de l'étoile. On ouvre les pieds vers l'extérieur. On inspire, on s'étire et à l'expire, on amène. On se met dans la posture de la déesse. On essaie d'avoir les jambes suffisamment écartées pour avoir les genoux et les chevilles alignés. Inspire, je reviens dans l'étoile. Sur la posture suivante, on va pivoter le pied droit vers l'avant. Le pied gauche également. Il est à 90 degrés. Allez, on inspire ici vers l'arrière et sur l'expiration, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On garde la longueur du buste et une fois qu'on est à son maximum, alors on se met dans le triangle. Inspire, je m'étire à nouveau, je plie ma jambe gauche, pardon. J'aligne bien genou, cheville, je mets mon avant-bras gauche sur ma cuisse gauche et je me mets dans l'angle latéral. J'amène mon bras parallèle à mon oreille. Redresse un peu le buste, en fait, pour avoir un alignement, en fait, depuis la pointe de tes doigts jusqu'à la pointe des pieds. Il faut que ça fasse une belle ligne. Et voilà, comme ceci. Et puis, on va pivoter vers l'avant, comme cela. On pivote le pied à l'arrière et on récupère sa largeur bassin. C'est-à-dire que les pieds ne sont pas alignés. On peut réduire un petit peu l'écart.
On tend les deux jambes, on inspire. Et sur l'expiration, on amène le buste vers l'avant. On est dans l'étirement du coureur. On pousse dans les pieds. À l'expire, j'amène mes mains au sol. Je déverrouille mon genou gauche à l'avant. Et je viens m'installer. Je pivote la jambe droite à l'arrière. Je viens m'installer dans la fente latérale. Alors, si c'est trop intense comme étirement, on peut rester comme ceci. Voilà. Et puis, on va se remettre, on va aligner les deux pieds, les deux talons ensemble. On va rester ici au milieu sur une ou deux respirations. On va rapprocher les pieds légèrement, réduire l'écart et on inspire et sur l'expiration, on va venir s'installer dans la guirlande. Le dos long. Inspire, j'étire la colonne et sur l'expire, je repose mes mains au sol et je tends les jambes. À nouveau, j'écarte, j'agrandis mon écart de jambes et sur la prochaine expiration, je viens tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Je me mets dans la fente latérale. J'expire et j'inspire à nouveau. Alors, je repose les deux pieds. Je pivote vers le côté droit. Et les deux jambes sont tendues. On peut diminuer l'écart. D'accord? On peut rapprocher la jambe qui est derrière. On a toujours écart bassin. Par contre, les pieds ne sont pas alignés. On inspire et on lève le buste. On revient comme ceci. On pousse dans les pieds. Et puis là, on va pousser à nouveau. On va amener le buste à la verticale. Ici, on va pivoter le pied à l'arrière légèrement. On va garder le pied à l'avant tel qu'il est. On va venir ici s'installer, plier la jambe droite. On va y garder l'alignement aussi entre genou, cheville. Et sur l'expiration, on se met dans l'angle latéral, poitrine ouverte. Épaules basses. Et puis, on va tendre la jambe à l'avant et s'installer dans le triangle. Toujours poitrine ouverte. Et puis là, on est comme étiré vers le haut. On revient comme ceci. On place ses deux pieds ouverts de chaque côté. On s'installe dans l'étoile. Et sur l'expiration, on vient se remettre dans la déesse. Inspire, je reviens dans l'étoile. Expire, je ramène les bras de chaque côté. Je vais pousser avec cette jambe. Inspire, je reviens m'installer dans la montagne. À nouveau, inspire, je lève les bras vers le ciel. Je crochette mes doigts au-dessus de ma tête. Inspire, je m'étire et sur l'expiration, je bascule du côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, côté droit. Et inspire, centre. Expire, main sur le cœur. Ferme les yeux et prends le temps d'observer ce qui se passe. Au niveau physique, les sensations présentes. Au niveau énergétique, toute l'énergie qui circule dans le corps. Et au niveau du mental, quelles sont les pensées présentes maintenant? Et puis on va relâcher et on va repartir pour faire une autre salutation à la lune cette fois-ci. On va partir du côté opposé. Donc on va inspire soleil. Expire, je tends les doigts, le doigt index vers le plafond. Inspire, je m'étire et à nouveau, expire, je penche du côté gauche.
Inspire, je reviens au centre et expire, je penche du côté droit. Et inspire, je reviens au centre. Et ici, on va ouvrir avec la jambe gauche vers le côté. Et on va venir s'installer. Donc, on est dans la posture de l'étoile. On écarte suffisamment les jambes, les pieds sont ouverts de chaque côté. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, DS. Les genoux poussent vers l'extérieur, vers les orteils. Inspire, je reviens dans l'étoile. Je pivote mon pied droit à l'arrière. Je pivote mon pied gauche à l'avant. J'inspire, je vais vers l'arrière. Sur l'expire, je m'étire. Et quand je suis au maximum de mon étirement, alors je bascule dans le triangle. Toujours poitrine ouverte. Ensuite, je plie la jambe gauche à l'avant. J'amène mon avant-bras gauche sur ma cuisse gauche. Mon bras droit le long de mon oreille. Et je m'installe dans l'angle latéral. Ensuite, je reviens. Les bras comme ceci. Je vais pivoter carrément tout le buste. La jambe à l'arrière et je garde mon écart bassin. C'est-à-dire que je replace mes jambes pour faire en sorte que mes pieds ne soient pas alignés. Une fois que c'est fait, j'inspire et à l'expire, je plonge vers l'avant. Je suis dans l'étirement du coureur. À nouveau, je pose mes mains au sol. Je déverrouille mon genou gauche et je vais m'installer dans la fente latérale en amenant ma jambe droite étirée, pied flex. Inspire, je reviens vers le centre. Cette fois-ci, j'aligne mes deux talons. Je réduis l'écart entre mes pieds. J'inspire et sur l'expiration, je me mets dans la guirlande. Le dos long. Je reste une ou deux respirations. Inspire à nouveau, je pousse, je mets mes mains au sol, je pousse pour allonger à nouveau mes jambes. J'agrandis l'écart entre mes deux jambes et je bascule du côté droit. Et je suis dans la fente latérale. J'inspire, je m'étire. Et sur l'expiration, je pivote le pied à l'arrière, je pivote la jambe à l'avant. Je réduis mon écart ici entre les deux jambes. Par contre, je garde l'écart bassin. Et une fois que je suis installée et stable, alors j'inspire et j'étire. Je relève mon buste parallèle, pour le mettre parallèle au sol. À nouveau, je continue mon étirement. Inspire, je reviens vers le haut. Je pivote le pied légèrement à l'arrière. J'ouvre les bras, j'amène mon bassin face à l'écran. J'inspire, je m'étire vers l'arrière et sur l'expiration, je vais vers l'avant. Et quand je suis au maximum de mon étirement, je m'installe dans le triangle. Ensuite, j'amène mon avant-bras droit sur ma cuisse droite et je mets mon bras gauche parallèle à mon oreille. Et puis à nouveau, on va imaginer qu'on tire la main gauche vers le ciel. On inspire, on retend les deux jambes. On ouvre les pieds vers l'extérieur. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, DS. Et inspire, je reviens ici. Et là, je vais pousser dans la jambe droite et je vais revenir dans la montagne. Et à nouveau, inspire, bras vers le ciel, on crochette les doigts ensemble, on pointe les index vers le ciel. Inspire, je m'étire, sur l'expire, je vais du côté droit.
de gauche, pardon. Inspire, je reviens au centre et à l'expire, je vais de l'autre côté. Inspire, centre et expire, main sur le cœur. Ferme les yeux. Et observe les sensations. Qu'elles soient physiques, énergétiques ou psychologiques. Prends le temps d'observer toutes les sensations présentes. Et quand tu auras terminé, alors tu peux relâcher les mains. Et tout doucement, on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va enrouler la tête, enrouler les épaules, commencer à fléchir les genoux. Puis tout doucement, on va descendre jusqu'au sol. Et tu vas pouvoir venir t'installer en posture de relaxation. Installe-toi confortablement en posture de relaxation. Jambes allongées à la largeur du tapis. Laisse les pieds rouler sur les côtés. Étire la colonne. Pousse le sommet de ton crâne vers l'arrière. Ramène le menton vers la poitrine. Et dispose les bras à la distance qui te convient le mieux et qui te permet de déposer tes épaules et tes omoplates au sol. Et une fois bien installé, alors permets à tout ton corps de se relâcher dans le sol. Et puis pendant cette séance, nous avons activé toute l'énergie féminine présente en nous. Nous avons ouvert le bassin. Nous avons pratiqué dans des mouvements fluides. Aussi, je vais t'inviter à relâcher en premier toute la partie gauche de ton corps. Et avec ton mental, tu vas amener l'énergie de détente et de relâchement dans chacune des parties de ton corps que je vais énumérer et que tu vas te répéter mentalement. Commence par amener cette énergie dans tes pieds. Le pied gauche, le dessus du pied gauche, la plante du pied gauche et chacun de tes orteils gauche. Le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil. Poursuis en amenant l'énergie de détente dans ta cheville gauche, ta jambe gauche, ton genou gauche,
et ta cuisse gauche. Et sens la détente envahir toute la longueur de ta jambe jusqu'au bout de tes orteils. Puis relâche ton bassin à gauche et toute la longueur de ton dos du côté gauche. Les lombaires à gauche, le milieu de ton dos gauche, ainsi que le haut de ton dos gauche, et laisse ton omoplate s'enfoncer dans le sol. Puis, avec ta conscience, détends l'avant de ton buste en commençant par le ventre à gauche, puis le diaphragme côté gauche, la moitié de ton cœur, le côté gauche, et laisse la détente s'installer dans tout le côté gauche de ta poitrine. Sens ton poumon gauche se relâcher. À présent, relâche ton épaule gauche et toute la longueur de ton bras gauche. Le haut du bras, le poignet, le coude, pardon, l'avant-bras, le poignet gauche, la main gauche. Sens la détente sur le dessus de ta main gauche, la paume de ta main gauche. Et voilà que cette énergie de détente circule maintenant entre chacun de tes doigts. Et sens comme tout ton bras gauche, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, est détendu, relâché. Poursuis en détendant le côté gauche de ta nuque et tout le côté gauche de ton visage. Le menton à gauche, tes lèvres à gauche, le côté gauche de ton nez, ta joue gauche, ton œil gauche, le sourcil gauche. Laisse se détendre tout ton front du côté gauche et détends le côté gauche de ton cuir chevelu. Ressens tout ton côté gauche complètement détendu et relâché. Et puis à présent, détends ton pied droit, le dessus de ton pied droit, le dessous et chacun de tes orteils. Les gros orteils, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil. Puis laisse l'énergie de détente envahir ta cheville droite, ta jambe droite, ton genou droit, ta cuisse droite,
Et sens comme toute la longueur de ta jambe droite jusqu'au bout des orteils est détendue et relâchée. Maintenant, distribue cette énergie de détente dans tout le côté droit de ton bassin. À l'avant du bassin à droite et à l'arrière du bassin du côté droit. Et sens ton fessier droit s'étaler sur le sol. Poursuis en détendant les lombaires à droite, le milieu de ton dos droit, ainsi que le haut de ton dos droit. Et tu sens ton omoplate se relâcher et s'installer confortablement sur le tapis. Et puis, amène ta conscience et l'énergie de détente sur l'avant de ton buste du côté droit. Commence par relâcher ton ventre à droite, le côté droit de ton diaphragme, la partie droite de ton cœur, et laisse la détente envahir tout le côté droit de ta poitrine. Et sens ton poumon droit se gonfler de détente et de relâchement. Voilà à présent que cette énergie de détente s'installe dans ton épaule droite et vient parcourir toute la longueur de ton bras droit, le haut de ton bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit, ainsi que la main droite, le dessus de ta main droite, la paume de ta main droite et l'ensemble de tes doigts de la main droite. Et observe à présent comme toute la longueur de ton bras droit est relâchée et détendue. Tu amènes à présent avec ta conscience la détente dans le côté droit de ta nuque. Et tu la laisses envahir tout le côté droit de ton visage, en commençant par le menton à droite, les lèvres du côté droit, ta narine droite, ta joue droite, ton œil droit, le sourcil droit, et tout le côté droit de ton front se détend également, ainsi que l'ensemble de ton cuir chevelu à droite. Et sens comme tout le côté droit de ton corps est complètement détendu. Le côté gauche est complètement détendu. Le côté droit est complètement détendu. Tout ton corps au complet est détendu. Laisse l'énergie de détente, laisse l'énergie féminine, pleine de douceur, d'amour, de bienveillance, circuler à l'intérieur de tout ton corps.
Et sens comme ton corps est détendu et relâché. Sens comme ton souffle est calme, serein. Et profite du calme de tes pensées. Laisse ton mental s'apaiser. Reste connecté à ce que tu es en train de vivre à l'instant. Reste connecté au moment présent. Et laisse l'équilibre émotionnel vibrer en toi pendant encore quelques respirations. Et puis tout doucement, tu vas ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Peut-être auras-tu envie de t'étirer, de bâiller, de soupirer. Écoute ton corps et laisse-le te guider. Et quand tu seras prête, alors tu pourras sur une expiration ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre pour pivoter sur un côté et revenir t'installer en position assise en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Prends le temps de t'installer dans cette posture. Prends le temps de te connecter à tes sensations physiques qui sont présentes ici et maintenant. Pour tout doucement te connecter à ton souffle, à ta respiration. Et sur ta prochaine inspiration, alors tu pourras ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, incliner la tête vers ton cœur. Et prends le temps d'exprimer ta gratitude pour le temps que tu t'es accordé pendant cette séance. Exprime toute ta gratitude envers ton corps pour ce qu'il t'a permis de faire aujourd'hui. Et rappelle-toi que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté.